L'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday vous laisse perplexe? Si vous ne comprenez pas grand-chose entre les audiences et les prises de parole des uns et des autres, ou alors si les choses vont trop vite pour vous, Mon Mama résume tout ce qui s'est passé en 9 dates. Après l'annonce du décès de Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans, l'entourage et les fans ont baigné dans une grande tristesse. Lorsque son testament a été dévoilé, la famille du rocker s'est divisée en clans, se livrant une bataille sans merci au niveau juridique et par presse interposée. Les faits les plus importants de cette affaire peuvent être résumés en 9 dates précises. 1. Du 5 au 6 décembre 2017. Johnny Hallyday rend l'âme des suites de son cancer chez lui à Marne-la-Coquette, en France. 2. Le 12 février 2018. Laura Smet, la fille aînée du taulier, conteste le testament de son père rédigé en Californie en déposant avec l'appui de son demi-frère, une assignation devant la justice française. Selon les dispositions testamentaires, l'ensemble du patrimoine de Johnny Hallyday et ses droits d'artiste sont confiés à Laetitia Hallyday, la veuve. La justice a pour mission de déterminer qui, du droit californien ou du droit français, a qualité pour connaître de la succession du rocker. 3. Le 15 mars 2018. La justice française examine la requête des aînés de Johnny concernant leur droit de regard sur l'album posthume du taulier. Par manque de pièces au dossier, l'audience est reportée au 30 mars. 4. Le 30 mars 2018. Pendant l'audience au tribunal de grande instance de Nanterre, l'avocat de Laura pense que Johnny a bâti toute sa vie en France, sa carrière, son mariage, sa maladie et sa mort. Ce qui habilite la justice française à connaître du contentieux de sa succession. En revanche, l'avocat de Laetitia martèle qu'il faut respecter les dernières volontés de Johnny Hallyday. Dans son testament, le taulier indique qu'il exclut David et Laura de son testament parce qu'il leur aurait déjà fait des donations par le passé. 5. Le 13 avril 2018. Les avoirs de Johnny sont gelés par la justice qui refuse dans le même temps aux aînés le droit de regard sur l'album posthume de leur père. 6. Le 13 novembre 2019. Laura et David déposent une requête pour geler les royalties générées et assignent par la même occasion 3 maisons de disques en référé, Warner, Sony et Universal, afin de bloquer 75% des revenus générés par la vente d'albums. 7. Le 28 mai 2019. Le TGI de Nanterre reconnaît sa compétence pour trancher le litige et gèle la succession. 8. Le 8 juillet 2019. Laetitia Hallyday conteste la compétence de la justice française pour trancher le litige de la succession de Johnny et en même temps qu'elle fait appel du jugement rendu fin mai à Nanterre. 9. Le 15 octobre 2019. Laetitia Hallyday se rétracte et décide de ne plus faire appel de la décision du TGI de Nanterre et explique qu'elle veut l'apaisement. Depuis l'annonce du décès de Johnny Hallyday, les événements se sont enchaînés au tribunal et dans la presse, laissant clairement entrevoir le malaise dans le clan concernant la succession du rocker. Le patrimoine qui est sujet au débat est aussi énorme que l'était le chanteur. Toutefois, Johnny Hallyday a laissé des dettes faramineuses qui pourraient bien influencer le cours des choses.